Où aller ce week-end? J'ai pris l'exemple du site d'une seule compagnie aérienne. On est à Oslo, on est norvégien et on veut partir le week-end. Forcément, on va plutôt s'orienter vers des destinations sur lesquelles on a un vol direct. De la même manière, si vous êtes à Londres et qu'il y a un vol direct là, en revanche sur Marseille, il faut malgré tout exister aussi sur la carte. C'est-à-dire moi qui suis londonien, ok, là il y a un vol direct sur Marseille depuis Londres, mais pourquoi j'irai à Marseille, Provence, alors que j'ai le choix entre 200 autres destinations, une problématique qu'on va voir juste après. Alors les problématiques, il y en a plusieurs. Vous comprenez bien sûr l'intérêt économique du touriste aérien pour vous. Les problématiques, on en a trois grosses aujourd'hui. Donc l'offre, l'offre directe, ça je dirais c'est vraiment le boulot de nous, Aéroport Marseille-Provence, et on s'efforce chaque année de prospecter de nouvelles compagnies, d'ouvrir de nouvelles lignes. La deuxième problématique, c'est la distribution, qui a très fortement évolué. Et la troisième problématique, c'est la communication et la promotion qu'on va pouvoir faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutionnels, beaucoup d'entreprises même communiquent essentiellement, on va dire, à l'étranger sur des réseaux B2B. Alors c'est bien sûr très important. Là, je reviens moi-même du Canada. On a rencontré à peu près 800 agences de voyage en 4 jours. Le B2B reste important, notamment pour faire connaître notre destination sur du long courrier. Mais il faut faire attention à ne pas faire que ça. Aujourd'hui, donc 80% des touristes aériens qui arrivent chez nous ont réservé leur billet d'avion sur Internet. Et donc, si on ne continue qu'à faire de la promotion grand public, enfin B2B, pardon, auprès des agences de voyage, tout simplement, on s'isole de facto nous-mêmes du marché des 80% de clients restants. Et à terme, c'est tout simplement l'image de notre destination qui est en train de disparaître.